Salut mes petits lions et bienvenue sur votre tirage annuel. Je suis désolée, les tirages annuels mettent un peu de temps à arriver, hein. C'est des tirages qui sont un peu plus longs que la normale et j'ai pas envie de les faire n'importe comment. Du coup, je prends vraiment le temps de les faire quand j'ai le temps de les faire. C'est pas facile d'avoir une vie à 1000 à l'heure et de faire la chaîne et de tout gérer en même temps. En tout cas, je vous remercie pour vos partages, vos soutiens, pour les nouveaux abonnés. Bienvenue dans la communauté Dilettante Vibrer. Ici, on est là pour évoluer, pour se faire évoluer, pour partager, échanger en toute humilité et en toute unité aussi. Alors d'abord, je vais commencer par un petit point sur l'astrologie pour l'année. Puis après, je vous ferai la roue astrologique de l'année. Donc c'est une arcane majeure par mois. Vous verrez. Et ensuite, je vais voir vos challenges, vos opportunités et le global pour l'année. Voilà, on commence direct. Mes petits lions, vous êtes des êtres créatifs, généreux, vous êtes charismatiques, vous êtes fiers, ensoleillés, vous êtes loyal, mais parfois un peu dramatique, hein. Vous êtes des êtres ambitieux et je pense qu'on a envie tous aujourd'hui de planter les graines pour des nouvelles choses, hein, que ça soit financier, relationnel. On a envie d'une vie meilleure, hein. Je pense que le monde, on a un petit peu marre là de subir et d'être heureux dans notre vie malgré les hauts et les bas, hein, parce que de toute façon, la vie est cyclique. Voilà, je vais commencer direct avec Pluton. Donc Pluton, hein, comme vous le savez, qui est la planète régie par Hadès, hein, le dieu des enfers, des abysses. C'est la planète de la mort, la transformation, la régénération. Pluton, il nous pousse à vraiment regarder les choses qui ne nous servent plus, hein, qui sont ancrées à nous d'une manière très profonde. Donc ça va être des schémas toxiques, des relations, des choses au travail. Si vous avez l'habitude qu'un de vos boss ait l'ascendant sur vous au travail, si vous avez des relations plus ou moins toxiques avec les gens, donc des choses qui se répètent et qu'on doit changer pour pouvoir évoluer, hein, pour arriver à la prochaine étape. On a toujours une première montagne, on arrive en haut de la montagne et on en a une autre qui arrive, hein. On est en constante évolution, hein. Donc Pluton, c'est une planète lente qui fait un tour en 250 ans, d'accord? Pluton, ces 15 dernières années, était en Capricorne. Elle était plutôt tranquille, elle était plutôt en votre faveur à ce moment-là, donc il y a peut-être eu des gros changements, mais ça a été facile, entre guillemets, d'émettre ces changements. Là, elle est passée en Verseau le 20 janvier. Et elle reviendra en Capricorne, elle est en rétrograde, hein. La rétrograde, c'est quand la Terre, comme c'est une planète plus rapide, va plus rapidement que Pluton. Et du coup, on a l'impression qu'elle rétrograde, hein, mais c'est parce que nous, on va plus rapidement, d'accord? Elle sera de nouveau en rétrograde du 2 septembre au 18 novembre. Et donc là, vous serez un peu plus tranquille. Mais du coup, Pluton, cette année, pour vous, quand il passe en Verseau, il est en opposition. Donc il va créer des tensions. Donc Pluton, là, pour les 15 prochaines années, il va y avoir énormément de changements. Mais il faut embrasser ces changements. Là, c'est vraiment le début d'un enjeu, hein. On vous demande vraiment d'anticiper la transformation des choses qui sont en latence. Comme elle va passer en Verseau, on a vraiment cette idée que le Verseau, c'est la liberté, l'avant-gardisme, tout ce qui est l'originalité. Et donc, ça va nécessiter des changements dans ces secteurs-là. Peut-être vos envies de liberté, votre singularité et votre originalité. Mais ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'anticiper, comme je l'ai dit auparavant, d'anticiper les choses qui vous servent plus. Ça va être un petit peu shaky, un petit peu tremblant, jusqu'à qu'elle finisse son cycle en Capricorne, donc le 18 novembre. Hein, donc là, on ne saura pas trop. Et là, vous allez commencer à retrouver des solutions. Donc en fin d'année, vous allez commencer à retrouver des solutions. Mais c'est une planète lente, donc c'est des changements qui sont sur du long terme. Donc vous paniquez pas, la transformation, c'est magnifique, c'est là qu'on avance. C'est dans l'inconfort qu'on grandit, c'est toujours ça que je dis. Ensuite, on a Uranus qui sera en taureau et qui va aussi être en tension avec vous. Et là, on vous dit attention à ne pas vous précipiter et à ne pas vouloir aller trop vite. Donc, n'oubliez pas que vous voulez aller quelque part. Souvent, on a tendance à vouloir être très impatient. Et là, on veut précipiter les choses et c'est là où on va faire des erreurs. Donc, on vous demande vraiment d'entreprendre, mais d'accepter le timing divin. Si les choses n'arrivent pas au moment où vous le souhaitez, c'est pas grave, juste adaptez-vous, faites preuve d'adaptation et ne soyez pas trop impatient. On a Jupiter qui jusqu'au 25 mai, donc là il est encore en taureau, au 25 mai il va passer en gémeaux. En taureau, pareil, il crée une opposition, donc il y a une tension. Donc pour le moment avec Jupiter, c'est pas encore ça. Ne soyez pas trop dépensiers, ne soyez pas trop gourmands parce que c'est la planète de l'expansion, des plaisirs, entre guillemets. Quand il passera en Gémeaux, il fera un sextile et là, il sera en votre faveur et c'est la planète de la chance. Donc, saisissez les opportunités si elles se présentent à vous, c'est pas pour rien. Ça sera aussi favorable pour les contrats, la finance, l'optimisme, le fait de se rassembler. Donc, c'est génial, on a
On a Jupiter qui sera en votre faveur. Ensuite, j'ai voulu parler des éclipses parce qu'elles vous concernent aussi. On a la continuité d'éclipses de l'année dernière qui se trouvent en Bélier et en Balance, donc 2 signes opposés. Quand ça sera en Bélier, ça sera dans votre 9e maison, qui est la maison de vos croyances. Quand ça sera en Balance, c'est votre 3e maison et c'est la maison de la communication. Donc ce que ça va susciter, ces éclipses, elles vont susciter peut-être des questionnements sur vos croyances. Donc comment j'ai été programmée jusqu'à maintenant, comment mon environnement, mes parents, les personnes que je fréquente, les endroits que je fréquente, comment ça a formaté la personne que je suis. Donc, il y aura peut-être des questionnements là-dessus au niveau des éclipses en Bélier. On a une éclipse solaire en Bélier le 8 avril 2024. On a une éclipse lunaire le 25 mars, donc à la fin du mois. Et il y en aura une encore en octobre. Mais ça sera une éclipse solaire en Balance. Et concernant les éclipses dans votre 3e maison en Balance, donc ça sera la maison de la communication. Et là, il va y avoir une remise en question sur peut-être des malentendus. Des moments où vous avez mal communiqué avec les gens, ou alors une envie de changement, de mieux communiquer, d'apprendre à mieux communiquer par rapport à ce que vous ressentez. Donc une remise en question par rapport à votre communication. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'astrologie. Je vais passer au tarot. Alors les sensations déjà, c'est que je me sens un petit peu... J'ai du mal à parler. Et je me sens un petit peu... vous savez, comme si vous allez un peu vous évanouir, un peu drowsy quoi. Un petit peu dans les vapes, voilà. C'est un peu le terme. Donc buvez de l'eau si vous n'êtes pas bien hydraté. Je vais voir ce que ça dit. Mais ouais, il y a eu pas mal de mouvements, j'ai l'impression, en 2023 pour vous, mes petits lions. Maintenant, on va voir ce que ça dit. Bout de mon jeu, j'ai le mouvement accéléré. Le 8 de bâton qui nous parle de voyage, mais aussi d'énergie qui s'accélère et d'équilibre. Mal à la tête, la perte, donc l'isolement un peu, on ressent qu'on a perdu des choses, on s'est transformé. Il y a pas mal de cycles qui sont terminés en 2023, vous avez fermé la porte peut-être à des personnes, à des boulots, à des cycles qui vous servaient plus. Toujours la même histoire. On commence, on termine, on commence, on termine, on commence, on termine, voilà. Voilà, vous avez votre intuition, génial, ça c'est la numéro 2, ça c'est la grande prêtresse. L'intuition, elle se regarde dans le miroir. Le miroir de l'univers, elle se regarde dans elle-même. J'adore, il y a une porte derrière. Donc il y a vraiment ce côté, maintenant vous suivez votre intuition. Il y a aussi le numéro 2, donc c'est un peu comme une porte, voilà, un havre qui s'ouvre. Vous suivez votre intuition, vous avez envie d'aller vers la lumière. Pourquoi c'est frozen? Donc quand le chakra sacré sort, on est vraiment sur du I want, je veux. Donc vous avez eu de l'intuition par rapport à ce que vous voulez réellement. Peut-être que vous étiez dans des situations qui vous ressemblaient plus. Ou que vous étiez juste dans la confusion de savoir où est-ce que vous allez aller. La prochaine porte que vous allez prendre. Et là, il y a un peu tout qui s'est révélé. Révélé à vous. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Parce que vous avez écouté votre intuition. Vous êtes aligné avec vous-même. Et voilà, il y a des vérités qui sont sorties. Ça peut être des vérités par rapport à vous-même, des vérités par rapport à d'autres gens, des choses qui ont fait que maintenant, vous savez, j'adore parce qu'il y a vraiment ce côté super spirituel avec le chakra sacré qui est au milieu. Donc le chakra en plus de la création, on est d'accord. Mais là, elle regarde dans le miroir et là, la vérité, elle regarde les deux dans le miroir et à l'univers. Vous voyez ? C'est magnifique ces cartes, j'adore. Donc on fait vraiment face à cette énergie créatrice qui est la source. On la regarde de pleine face. On y va, voilà, c'est ça, on y fait face, quoi. On va l'intégrer. On va intégrer cette part de je veux, j'ai compris que je suis l'abondance, que nous ne faisons qu'un avec l'univers et que c'est à moi de diriger mon destin parce que j'ai l'intuition, parce que j'ai compris que je suis connectée. Là, on a aussi, elle est sur une balance. Donc, il y a vraiment cet aspect de retour à l'équilibre. J'adore, c'est magnifique. Voilà, partenaire, alliance. Vous avez des gens autour de vous. On vous dit aussi que c'est peut-être ce que vous avez trouvé l'année dernière.
qu'il y a des fondations solides aussi. Mais par contre, on a une sensation de perte encore. Hein. Je vais clarifier. En tout cas, c'est assez marrant. J'ai une sensation un peu tendue, détendue, quoi. Tendue, détendue. Tendue, détendue. On sait pas trop encore... je sais pas. Attention à vos cervicales pour le stress. Là, ça m'a tapé direct. Chakra du cœur aussi, un petit peu lourd pour certains. Il y a encore de la guérison par rapport à certaines choses. Mais vous avez confiance, hein. Vous vous êtes reconnecté avec le divin. Aussi, j'ai des problèmes pour m'exprimer. Hein. Il y a un truc, il y a des fois, vous devez peut-être dire quelque chose ou apprendre à dire non. Apprendre à vous faire passer en priorité pour certains. Mais c'est magnifique, hein. L'intuition, la vérité, le jugement. En plus, le jugement, c'est vraiment l'éveil spirituel. Hein. On est vraiment dans l'éveil spirituel. Et la grande prêtresse, hein, elle est en place. J'adore. Je ressens vraiment une énergie créatrice qui provient de vos tripes. Il y a le magicien aussi. Intuition par rapport à quoi? Elles ont envie de parler, les cartes. Intuition par rapport à quoi? Vous avez une intuition par rapport à votre pouvoir personnel, par rapport à votre lumière. Vous êtes là, hein. Vraiment cette énergie du lion, le soleil, c'est vous. Il y a l'intuition par rapport à oui, je suis capable de briller. Je suis capable de briller de ma propre lumière et c'est ce que je vais faire. Il y avait juste des choses encore à régler. Hein. Donc sur le chakra sacré, le je veux, pendant longtemps on s'est concentré sur des choses qu'on pensait qu'on n'avait pas. Donc vraiment une mentalité de manque. Parce qu'elle est là, elle regarde vers le soleil. Hein. Elle regarde vers le soleil et en fait le soleil, elle ne voit pas que c'est complet pour elle. Même dans le soleil, elle a l'impression qu'elle n'a pas assez, qu'elle est en état de manque. Et là, vous avez compris qu'il y a une nécessité de se rééquilibrer, de comprendre que la coupe, elle est pleine seulement si vous décidez de la voir pleine. Vous avez changé votre perception par rapport à certaines choses, vous avez décidé de voir la vérité, de voir vraiment l'abondance qu'il y avait dans l'univers, l'abondance qu'il y a à l'intérieur de vous. Hey. Yes. Et on décide d'avancer, mes petits lions, pour 2024. On décide d'avancer avec nos fardeaux. Donc il y a encore des choses dont vous allez devoir vous débarrasser en 2024. Mais vous avez décidé d'avancer et d'avancer avec une vision beaucoup plus brillante par rapport à vous-même. Cette vision où, ouais, vous êtes l'abondance. Regardez-moi cette carte de 9 de coupe. Elle représente vraiment cette abondance qu'on a à l'intérieur de nous. Hein. Cette lumière intérieure, cette lumière de création qu'on fait jaillir, quoi, ce souhait qu'on veut réaliser. C'est incroyable, j'adore. Vraiment trop bien. Super. Vraiment bien. Je vais passer au tirage de la roue astrologique. Mais pour le moment, c'est déjà incroyable comme tirage. J'ai vraiment des bonnes énergies. Ça pèse au fur et à mesure. Je ressens. Voilà, ça a été tumultueux, mais vous êtes tellement ancrés que... Voilà, pas grand-chose qui va vous arrêter. Au bout de mon jeu, j'ai l'étoile. L'étoile, hein, nous parle de souhait, de guérison, de lumière aussi, hein, de vraiment intégration de la lumière à l'intérieur de soi. On a le fou aussi, vous avez pris un nouveau départ. Il y a beaucoup de guérison à l'intérieur de vous. Vous avez compris que c'était vraiment votre propre perception de la vie qui faisait que vous alliez la voir plus ou moins bien ou pas bien. J'adore. Alors, en janvier, mes petits lions, on attaque. Et on retrouve une deuxième fois le soleil, mes petits lions. C'est votre énergie. C'est l'énergie de je brille, je suis alignée, je sais où je vais, j'ai pris mes décisions, j'ai l'intuition, j'ai la vérité, j'ai l'équilibre. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre les actions en place pour me sentir bien. J'ai compris ce qui faisait que je me sentais bien. Magnifique. En février, de nouveau, l'intuition, hein, la grande prêtresse qui est là. On est vraiment dans ces énergies de vous laisser porter par ce que le divin vous dit, par les indices, les synchronicités que vous avez chaque jour dans votre quotidien. Et c'est ça.
c'est ça. On ressent de l'apaisement, on ressent que la roue, elle tourne. Magnifique. Mars. Voilà. On finit un cycle en Mars, il y a quelque chose qui va se terminer. Donc c'est peut-être ces pensées limitantes, toutes ces choses qui nous empêchaient de voir les choses positives de la vie. Là, on prend un nouveau départ, on se dit, je suis quoi ? Je suis dans le moment présent. Et c'est dans le moment présent que je vais m'incarner, parce que quand je suis dans le passé, ça fonctionne pas, quand je suis dans le futur, ça fonctionne pas non plus. Mais moins je pense, et plus j'avance pour l'avenir, et plus je me sens mieux. Avril, la mort. Donc on a vraiment un cycle qui se termine en mars-avril. Je sais pas ce que c'est, ça peut être une relation, une situation, un travail. Peu importe, il y a quelque chose qui va se terminer, mais pour laisser place à des nouvelles choses. On va voir ce que vous allez laisser mourir quand je vais clarifier. Mais la roue de la fortune. Donc on laisse mourir des choses, il y a des cycles qui se terminent pour que la roue de la fortune tourne et qu'on arrive dans des jours un peu meilleurs. Donc il va y avoir un peu des éléments un peu difficiles peut-être en mars-avril. Hein, on va avoir des difficultés à faire changer des choses. Peut-être parce que Pluton est rentré maintenant en Verseau et qu'il est un petit peu en train de shaker, de faire trembler votre monde et qu'il y a des choses qui vont tomber les unes après les autres pour pouvoir faire de la place à des choses nouvelles, à des choses qui correspondent plus à vos énergies maintenant. En juillet, on a l'ermite. Donc là, vous prenez vraiment du temps pour vous, du temps pour être seul, du temps pour aller explorer la lumière à l'intérieur de vous, du temps pour guérir. C'est ça dont on aura besoin en juin. En juillet, il y a la tour. Pareil, une situation qui va se finir de manière abrupte. Ouais, c'est ce côté, vous vous faites confiance, et du coup, plus vous avancez. Et là, donc vous avez trouvé le chemin de l'intuition. Vraiment, vous êtes stable, vous êtes ancré, vous savez où vous allez. Mais le temps d'intégrer ces énergies-là dans votre quotidien et d'avancer, ça fait que vous allez lâcher des boulets derrière vous. Vous allez lâcher des choses qui ne vous servent plus. Ça peut être des amis, des proches, des gens, des situations qui ne vous servent plus. Et forcément, il y a des cycles qui se terminent. Il y a des tours qui tombent. Et c'est que pour le meilleur. Donc en juillet, voilà, la tour qui tombe, elle est vraiment face au soleil. Donc j'ai vraiment cette idée qu'elle tombe, mais pour le meilleur, quoi. C'est le soleil qui fait tomber la tour. C'est parce qu'il brille trop. Ça brille trop, donc il n'y a plus possibilité de faire semblant. Quand vous brillez trop, va y avoir des masques qui vont tomber. Et ça, vous allez être surpris, je pense. Et du coup, vraiment une année, j'ai l'impression où vous vous concentrez sur vous. Je sais pas, on va voir après s'il y a des gens ou pas. Août, on retrouve de nouveau la carte d'avant, Truth et Awakening. Ça, c'est le jugement. Cet éveil spirituel, ce chakra du cœur qui est ouvert au monde. On réceptionne l'énergie du divin pour pouvoir s'ancrer. Donc c'est après la tour, vous avez une révélation. Vous avez même une révélation par rapport à cette tour qui est inspirée par cette grande prêtresse et ce soleil. Donc c'est vraiment votre intuition. Peut-être même vous allez faire le ménage par vous-même. C'est pas la tour qui va tomber de manière... Parce que en fait, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, c'est l'univers qui vient, qui fait le ménage. Vous n'êtes pas capable de lâcher une relation, vous n'êtes pas capable de lâcher une situation. Donc en fait, il va y avoir un facteur externe qui va faire que vous allez devoir le lâcher. Je sais pas, un licenciement économique, du harcèlement au travail, quelque chose qui va vous marquer et qui va faire que vous arrêtiez cette chose-là. Ou vous estimez que c'est pas assez bon pour vous et vous arrêtez, ou c'est vraiment la personne de l'autre côté, la tiers personne, qui va arrêter les choses. Et là, j'ai l'impression que c'est vous. Parce que vous êtes illuminé toute l'année. Vraiment. Magnifique. Septembre, on a la justice. Je sais plus qui c'est qui a eu ça aussi. La justice. Je sais plus, j'ai fait trop de signes là et ça fait assez longtemps. Mais la justice, du coup, on a vraiment cette restauration de l'équilibre. Cette prise de décision. Ce karma qui a été restauré, peut-être que ces histoires-là aussi, ça a été des histoires de karma, des histoires karmiques qui devaient se terminer. Si c'est avec des personnes, ça peut être des histoires karmiques. Un karma que vous avez récolté aussi. On ne fait pas toujours du bien. Le karma, c'est bien ou pas bien. Donc, le karma qui est restauré, mais aussi, il y a un côté, regardez, elle a comme sa peau là qui s'enlève. C'est comme son masque qui tombe. C'est pour ça que j'adore cette carte.
C'est ça y est, on a la révélation, notre masque tombe, on peut vivre notre authenticité, notre singularité, avancer dans ce monde en étant nous-mêmes. On s'en fout de ce que les gens y pensent, on avance. J'adore. Octobre, le grand prêtre. Ça, c'est la structure, l'apprentissage. Donc vraiment, tout au long de l'année, vous vous illuminez, mais il y a un gros apprentissage qui se fait. Enfin, vous ne vous laissez pas abattre. Hein. Gros apprentissage, illumination, grosse connexion au divin. Pour certains, vous allez vraiment aller à fond dans vos pratiques spirituelles. Ça se ressent, qu'il y a la conscience, votre conscience qui s'élève, que vous êtes en lâcher-prise totale. C'est bon, je me laisse guider. J'ai confiance au divin. Je me suis toujours débrouillée. J'en suis toujours sortie, peu importe les obstacles. Et puis de toute façon, la vie, j'ai compris que c'était pas tout rose. Du coup, je prends mes skis et je skie. C'est un peu comme ça que je le vois. Novembre, le magicien, de tout ce que vous avez entrepris toute l'année, tout ce mindset que vous vous êtes fait, vous manifestez. Et vous manifestez le magicien. C'est magnifique. Donc c'est vraiment, vous avez compris que vous êtes vraiment le propre créateur de votre réalité, le magicien, la personne qui gère sa vie en fait. Et vous créez. Vous créez à partir de ce masque que vous avez tombé. Vous créez à partir du vrai vous. Vous avez vu ça? C'est pas magnifique ça? Genre là, on a cet effet... ça aspire en fait. Elle lui aspire, c'est là d'où elle trouve sa magie, quoi. C'est incroyable. Entouré par le grand prêtre, donc vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes vraiment guidé. Et vous le savez. Vous avez compris, vous faites confiance à votre moi supérieur, vous faites confiance à vos guides. Magnifique. Et décembre, le diable. Il va falloir que je clarifie, mais pour moi, c'est vraiment juste un petit retour ou un retour de ces schémas toxiques. Peut-être une situation qui va vous confronter aussi à des aspects de vous-même que vous aviez mis sous le tapis ou que vous n'aviez pas encore considéré. Parce que vous faites un travail, mais plus on rencontre des personnes et plus on est confronté à des aspects de nous-mêmes. Notre relation à l'argent, notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres. Qu'est-ce qui fait que ça m'énerve quand quelqu'un dit ceci ou cela? Quel est le miroir en face de moi qui fait que j'ai une réaction, mon corps a une réaction devant cette personne? Pour certains, c'est les addictions. Mais c'est vrai que cette carte, elle me parle beaucoup au niveau des démons qu'on a dans la tête, quoi. Ouais, c'est en train de danser dans sa tête. Hey! Alors, on va plutôt à droite, on va plutôt à gauche. On prend une bouteille, on prend un paquet de clopes. Enfin, façon de parler, quoi. Mais je vais clarifier, on va voir. Eh oui, c'est pas tout rose, hein. Vous avez une super année, bon. On va voir pourquoi il est là, le démon. Je vais clarifier. Yes. Sur le soleil, on a le 7 de pentacles. Voilà, vous avez compris, vous plantez les graines vers quelque chose de brillant, de joyeux, vers un équilibre par rapport à soi-même. C'est bien. Vous êtes dans des super énergies au début de l'année. C'est ça, c'est comme ça que je le sens. Et c'est vraiment des énergies où, pour certains, vous concentrez vraiment sur l'aspect financier, la création d'un projet, la création d'une famille, la création de quelque chose. En février, on a le 7 de bâton sur la grande prêtresse. Donc ça nous explique que vous avez un petit peu de résistance par rapport à votre intuition. Il y a peut-être une situation que vous avez encore du mal à voir. Vous avez encore du mal à la voir pour ce qu'elle est réellement. Et peut-être c'est vous-même, hein, c'est vos pensées limitantes qu'on retrouve là en décembre. C'est vraiment de se faire confiance, de se dire « Ah ouais, j'ai sens ça dans mes tripes, maintenant est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que c'est ça que je dois vraiment faire ?» Ouais. Mais vous êtes, vous présentez de la force. Donc il y a un peu ce combat, ce doute, cette dualité, j'ai peur d'y aller, mais j'y vais quand même, hein, vous foncez. Avec le lion, vous sortez là, c'est aussi votre énergie. En plus, on est en année 8, c'est l'année de la force. C'est votre année. C'est une année d'accomplissement.
pour vous et vous le savez dans vos tripes. Du coup, vous foncez. Magnifique. Quel est le cycle qui se termine pour mes petits lions? Ok. Ouais, c'est ça. En mars, en fait, vous lâchez la résistance. Parce que là, j'ai la grande prêtresse qui revient avec l'empereur. Non, mais 2 arcanes majeures. Là, j'ai un jeu complet, là. 2 arcanes majeures sur une arcane majeure. Donc, en mars, c'est vraiment... Ça y est, on a fini l'hiver, on recommence au début de l'année, il y a tout qui recommence à fleurir. Et vous prenez... Enfin, vous... J'ai un peu l'image... Si vous êtes de ma génération, vous avez joué à Crash Bandicoot, mais des fois, il a genre des scooters comme ça, avec des fusées comme ça. Je vous imagine comme ça, sur un genre de scooter fusée comme ça. En mode, vous décollez, là. En fait, vous laissez vos peurs de côté, et ça y est, vous vous mettez en action. Vous vous mettez en action, vous terminez le cycle où vous avez des peurs. Vous n'avez plus envie de ça. C'est bon. Vous avez compris votre valeur. Vous avez compris ce que vous valez, vous avez compris votre force, vous avez compris que tout se passait dans votre tête et que vous pouvez créer vraiment la réalité que vous voulez si vous vous y mettez. Voilà, attention goes, energy flows. Là où vous mettez votre attention, votre énergie va. Si vous décidez de vous mettre sur un projet, sur quelque chose, et que vous mettez votre attention dedans, ça peut forcément que payer au bout d'un moment. C'est sûr que si vous n'êtes pas sérieux par rapport à ce que vous entreprenez, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Mais vous savez que vous avez totalement les capacités pour faire ce que vous voulez. J'ai vraiment l'impression que cette année, vous la concentrez sur vous. Pour le moment, je ne vois pas de personne en lien avec vous. Après, il y a peut-être une fin de relation en avril, pour certains, mais c'est pas vraiment ce que je vois primordialement. Rappelez-vous, on avait la transformation en avril. Elle ouf cette carte. Et là, j'ai le roi de Pentacle et le fou. Donc c'est la transformation par rapport à sa mentalité, par rapport à l'argent. La transformation par rapport à son être. Vous êtes le roi de feu, donc le roi de bâton, et là vous sortez en roi de pentacle. Roi de pentacle qui est généreux, qui est ancré et qui fonce vers sa carrière avec le fou. Donc ça y est, on se lance. On se lance, pour certains, vous allez ouvrir un business en avril. Donc vraiment, grosse transformation, c'est vraiment ce truc où vous laissez votre mentalité d'avant derrière et vous êtes là en mode genre, vous êtes en train de vous reprogrammer pour avancer, quoi. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment génial. C'est un tirage... Vous êtes carré là, mes lions, cette année, vous êtes carré. Vous êtes vraiment carré. C'est incroyable. Yes. Yes. En mai, on a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune par rapport à... On a le 8, on avait le 7 de pentacle. Hein. Donc chronologiquement parlant, 8 de pentacle, on continue de planter les graines vers quelque chose. Il y aura peut-être juste de l'indécision. Peut-être que vous aurez des choix à faire, des directions à prendre. Et vous ne serez pas sûr encore. Ne prenez pas de décision si vous ne savez pas. Ne vous précipitez pas, on l'a vu avec... il me semble que c'était Neptune. Ne vous précipitez pas dans les choses. Laissez... Je ne vais pas dire laissez les réponses arriver à vous. Prenez des décisions si vous devez les prendre de manière urgente. Mais ne les prenez pas si vous n'avez pas besoin de les prendre. Ça va être un peu ça. Ok. Ouais. En juin, on avait l'ermite. L'ermite, comme je disais, énergie de la Vierge, énergie de terre, qui nous parle d'ancrage, mais de guérison, chercher à l'intérieur de soi, de besoin de calme, de retrouver l'équilibre. Et là, on a 2 cartes qui nous parlent d'équilibre, donc les 4 et les 8, tout ce qui est chiffre pair nous parle d'équilibre, les 4, les 6 et les 8. Et là, du coup, on a ce 4 de nouveau qui est ressorti. Donc cette insatisfaction qui revient. Vous êtes en réflexion par rapport à cette insatisfaction, par rapport à ces choses qui vous empêchent de voir la beauté de la vie, tout simplement. Mais vous foncez, ça ne vous empêche pas de foncer vers quelque chose de plus grand que vous, que votre petite mentalité de penser petit. Vous êtes en train de penser gros. Et vous faites face, parce que vous ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Vous cassez ce schéma à l'intérieur de vous, où vous laissez vos émotions prendre le dessus et maintenant vous agissez plutôt avec votre mental. Genre,
chaque jour, je prévois ce que je fais. Tac, 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 tac. Et je suis carrée. À cette heure-ci, je fais ça. À cette heure-ci, je fais ça. Et vous pensez plus, vous essayez plus de rentrer dans vos émotions. Vous acceptez ce qui est et vous avancez. Mais forcément, c'est pas tout le temps comme ça. Vous n'êtes pas des robots. Donc c'est un petit peu les choses qui vont venir. Pour d'autres, vous allez peut-être finir une relation à ce moment-là. Tourner le dos à quelqu'un. Là, il y a la coupe qui est en cage. Hein. La reine d'épée. La reine d'épée qui parle sa vérité, qui fend la vérité avec son épée. Et là, vous voyez, elle a son cœur qui est là en cage. Hein. C'est quelqu'un qui va faire ses actions en fonction de son mental et non pas de son cœur. Et là, elle décide de tourner le dos à une situation après la tour, hein, en juillet. Donc, il y a la tour, et paf, je me casse. Ciao. Ciao. C'est par là-bas. Voilà, donc il y a vraiment cet aspect-là. Vous pouvez tourner le dos à quelqu'un, il y a quelque chose qui va vous rendre insatisfait, mais votre focus, il est beaucoup plus grand et vous avez compris que peut-être ces situations-là, elles ne vous correspondent plus avec le jugement et la justice, donc le fait d'enlever ce masque, d'avoir une révélation. Donc peut-être que ces situations, elles ne nous correspondaient plus parce que aujourd'hui je suis différent, j'ai évolué et je ne raisonne plus avec ces personnes-là, je ne raisonne plus avec ces situations-là et du coup je décide de tout plaquer pour pouvoir m'octroyer ce nouveau départ. On a l'ermite de nouveau là. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, une année où vous prenez soin de vous, hein, vous ne laissez pas les gens vous perturber. Vous rentrez vraiment dans votre authenticité, vous trouvez votre lumière. Vous avez envie de briller votre propre lumière. C'est beau. Voilà, donc ça manque un peu de coupe quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même une déconnexion à vos émotions. C'est où vous coupez complètement, vous vous mettez dans le travail et c'est génial parce que vous avancez vraiment. Donc il y a ce côté action, créativité qui se met en place. Mais comme je dis toujours, il faut avoir le chakra du cœur ouvert pour pouvoir créer. Et c'est ça qu'on vous demande. Donc c'est très bien, vous suivez votre intuition, vous avez la force, mais ne vous déconnectez pas de vos émotions. Et aussi, ne laissez pas vos buts vous empêcher de continuer de créer du lien avec les gens parce que c'est tout ce qu'on a en fond. On a cet objectif, ok, on y va chaque jour, mais si vous vous laissez pas des moments pour apprécier les personnes que vous aimez, les gens que vous appréciez, faire des activités que vous aimez, donc qui vous remplissent le cœur, vous n'aurez pas la créativité à bloc. Et aussi les regrets, quoi. On est quand même là pour apprécier le moment présent. Moi, je sais que c'est quand je pars en forêt avec mon ami, que je reviens rechargée, que je suis capable de faire des bonnes vidéos, que je passe des moments avec mes amis, que j'ai des super discussions qui sont inspirantes, que pareil, j'ai du contenu pour mes vidéos. Et c'est ça, c'est ce qui se passe autour de moi qui va m'enrichir. Donc ne vous isolez pas non plus. Donc voilà, on a la révélation par rapport à une offre et on met en place des nouvelles stratégies pour y arriver. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est pas une personne de confiance. Vous verrez par vous-même, hein, ou alors vous allez le voir. Hein, avec le jugement, vous allez déjà le voir. Ou alors, il faut faire gaffe parce qu'on va vous proposer un travail, mais il y a anguille sous roche. Je sais pas encore, mais vous le voyez, j'ai l'impression. Peut-être des problèmes légaux aussi par rapport à un travail, je sais pas. Ça concerne pas tout le monde. Donc là, on était en août. Maintenant, en septembre. Il y a un truc qui me gêne là, mes petits lions. Il y a vraiment un truc qui me gêne. Il y a les énergies de la guérison, mais il y a vraiment cet aspect. Vous êtes dans le mental, quoi. Vous êtes trop dans le mental cette année. J'ai des énergies vraiment. Par contre, ça va mettre du temps. Hein. J'ai pas vraiment beaucoup d'énergie. Là, il y a l'huile de bâton, ok, c'est une énergie qui est rapide, mais elle est sur le 4 de coupe, donc ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Donc ne vous précipitez pas. Écoutez le timing divin. Si ça vient pas au moment où vous... En fait, il faut vraiment que vous... C'est une année pour vous où vous devez être patient. Vraiment. Vous devez être patient et vous devez pas tomber dans le mental. Tombez pas dans le mental. Parce que c'est pas bon. Restez connecté à votre cœur. C'est bien de mettre les graines pour aller vers quelque chose, mais nourrir son cœur avec des belles choses, c'est aussi cool. Passer des bons moments avec ses amis, partir en forêt, faire des activités qui nous font du bien. Je le dis et je le redis. Parce que là, j'ai la justice, vous prenez une décision, j'ai le roi d'épée qui sort, donc on avait la reine d'épée là. Ça peut être aussi des dissonances dans un couple. Des mensonges. Il y a un moment donné où ça se tempère, c'est possible. Il y a une restauration de l'équilibre avec la justice.
Mais voilà, une sensation quand même que vous êtes déconnecté de ce que vous ressentez par rapport à cette relation, mais aussi par rapport à vous-même. Ouais. Et là, du coup, en octobre, vous retrouvez cet équilibre. Cet équilibre que j'avais ici en mars avec le monde, l'impératrice et l'empereur. Donc, qui sont des énergies, je vous ai parlé de Crash Bandicoot un peu. J'ai de ces rêves. Désolée. Je me tape une petite barre là. Mais ouais, restauration de l'équilibre, les gars. Mais on reste dans les pentacles de nouveau, quoi. Mais bon, c'est ça, vous donnez autant que vous recevez, vous restaurez l'équilibre, que ça soit au travail ou dans vos relations. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a quand même cette déconnexion. Hein. Cette déconnexion avec son cœur. Alors maintenant... Ouais, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Pour certains, il y a une relation qui sera un petit peu toxique tout au long de l'année. Et vous aurez du mal à vous l'avouer. Voilà, vous allez le comprendre à la fin. Ou pas, en fait. Donc, au niveau de vos relations, faites attention. Si vous avez le cœur fermé, si vous avez des problèmes de communication, si les choses ne résonnent plus avec vous, essayez de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez encore envie de rester dans des situations qui ne vous rendent pas heureux? L'essentiel dans un couple, c'est la communication, c'est l'amour, mais c'est aussi important de grandir individuellement et de grandir ensemble. Est-ce qu'on grandit vraiment individuellement? Est-ce qu'on grandit ensemble? Est-ce que la personne avec qui vous êtes ne vous ralentit pas? Est-ce que vous ne ralentissez pas l'autre personne? Ça, c'est un message pour les gens, je sais pas. Mais en fait, il y a de la toxicité. Vous manifestez de la toxicité et des embrouilles. Alors peut-être il y a un côté... Donc, voilà, on a de nouveau le diable qui sort. Donc ça, c'est en novembre. Donc il va y avoir peut-être des choses qui vont bouger. À ce moment-là, c'est aussi quand Pluton il va rentrer en Verseau et qui va foutre un peu le bordel. Voilà. Donc il y a cette peau-là, vous qui voulez briller, et des gens autour de vous, j'ai l'impression, qui vont essayer de vous en empêcher, de vous garder là où vous êtes, parce que si vous brillez trop fort, eux, ils pourront pas briller, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur lumière encore. Alors l'essentiel, c'est de pas être dans l'ego, et de pas dire « Tiens, moi j'ai trouvé ma lumière, viens, je t'aide à trouver ta lumière ». Mais non, juste de briller sa lumière et d'accepter l'autre comme il est. Mais par contre, si les gens ils vous tirent vers le bas, au bout d'un moment, il faut peut-être s'en débarrasser. Je suis vraiment désolée, c'est un petit peu dur de dire ça. Mais quand les gens ne sont pas super contents pour vous parce que vous évoluez, qui vous tirent vers le bas en plus avec leurs actions, leur façon d'être, genre je sais pas moi, vous voulez arrêter de fumer, vous voulez arrêter de boire, vous voulez vous mettre au sport, et derrière vous avez, et à côté de vous vous avez que des personnes qui boivent tout le temps, qui n'ont pas envie d'évoluer, enfin comment vous voulez décoller quoi? Et à ce moment-là vous vous sentez seul. Ouais, c'est ça, la justice elle va mettre un équilibre là-dedans. La justice, elle va tomber par rapport à des schémas toxiques, des gens autour de vous qui vous empêchent de briller de votre soleil. Et là, en décembre, on retrouve le vide de couple. J'adore. On a le diable qui est là, et vous lui dites quoi? Vous lui dites moi, je me casse. Je me casse, je laisse ces choses, ces gens, ces situations derrière moi, parce que j'ai commencé l'année avec mon soleil, et je finis l'année avec mon soleil. Voilà, parce que c'est moi. J'ai décidé de briller, j'ai décidé de penser à moi. J'ai décidé de me faire passer avant tout. Et il n'y a personne qui viendra venir foutre la zizanie dans ma vie, qui viendra m'empêcher d'être authentique, d'être original, d'être singulier et d'être moi-même. Et c'est ça en fait. Lion, c'est votre année, même si c'est tumultueux au niveau des planètes, même si il y a peut-être encore du ménage à faire au niveau des personnes autour de vous, au niveau de la communication, au niveau de ce que vous ressentez. C'est le chemin qu'on doit tous faire, plus ou moins. On a tous des choses à travailler, on a tous des choses sur lesquelles on doit avancer. Il n'y a rien qui est gravé dans la pierre et qui stipule que les choses, elles sont comme ça et qu'elles ne bougeront pas. Vous avez une relation avec quelqu'un un jour, le lendemain, ça peut être tout autre. Il faut juste accepter le mouvement de la vie dans lequel vous êtes. Mais en tout cas, vous êtes ancré, vous êtes brillant, vous êtes original. Et juste continuez de briller là-dedans, continuez d'avancer dans vos rêves. Et s'il y a des boulets, s'il y a des fardeaux, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en parce que si les gens ne vous servent à rien, si les situations ne vous servent à rien,
c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Voilà, et quand il vous manque des réponses, connectez-vous au divin, il va vous en donner. Ça, c'était du lourd, hein, putain. C'était du lourd. Bon, je vais passer à vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et le global de l'année 2024. Donc voilà mes petits lions, j'ai fait votre tirage. Au bout de mon jeu ici, le 9 de terre. Le 9 de terre qui nous parle d'abondance, de stabilité financière. Vous êtes vraiment dans cette recherche de vous aboutir, d'achever des choses. On a le conseiller, c'est la chose, c'est le fait de mettre des choses en place. Il y a aussi le fait de dire la vérité. Donc il y a vraiment peut-être s'imposer au sein d'une structure au travail ou créer quelque chose de nouveau qui nous ressemble. Ensuite on a le Nightingale, chaque fois je l'oublie lui, je sais jamais en français, il m'énerve. Je sais plus. Love is all around. Donc c'est vraiment cet équilibre entre l'amour, le travail, cet équilibre entre ce que vous allez mettre dans votre mental, dans votre cœur. Donc trouvez un équilibre, essayez de jongler entre les deux. Donc vos challenges, c'est le passé. C'est le 5 de coupe. C'est vraiment laisser le passé derrière soi. Fermer les portes aux choses qui doivent être fermées. Vivre dans le moment présent. Ne pas vivre dans un état de manque. J'ai pas ça, j'ai plus ça. Mais en même temps, être connecté à ses émotions, avoir une sensation de satisfaction qui est présente. Plus facile à dire qu'à faire, je veux bien vous croire. Mais si on en est conscient, on fait déjà un pas vers le fait d'y arriver. Après, oui, moi, c'est un truc, je le cultive et j'arrive pas forcément à le maintenir tout le temps. Je suis qu'un être humain. Comme tout le monde, je suis qu'un être humain. Il y a des moments où je suis dans le passé, il y a des moments où je suis trop dans le futur. Et il y a des moments où j'y arrive très bien. Et c'est les moments où je suis le plus épanouie. C'est les moments où je suis dans la rue et au lieu d'être dans ma tête, je fais juste attention à ce qui se passe vraiment dans la rue. Quand je suis en train de rouler, je suis pas en autopilote. Je regarde vraiment ce qui se passe autour de moi. Je me tape des barres. Ouais, Anthony! Pardon. La destinée, bon. Votre opportunité, c'est votre destinée, les gars. C'est votre destinée, elle est entre vos mains. Elle est magnifique, cette carte. Je l'ai vraiment rarement tirée, en plus. Je vais vous les lire. On a vraiment une idée de perte, de trahison, de peur, de doute, de perte d'espoir, d'isolation, d'avoir pitié pour soi-même, de se blâmer, de se sentir seul et isolé, d'être sans espoir, d'être consumé par les peurs et les doutes, ne pas voir le chemin devant soi, être piégé dans les moments, se sentir en colère et trahi, faire le deuil d'une perte et jouer la victime. Donc il y a vraiment cette idée que votre challenge, c'est le passé. C'est le fait de sortir de ces énergies-là. Je vous l'ai dit, d'être aligné avec vos émotions, mais d'être toujours dans le moment présent. Elle est trop belle cette carte. La destinée universelle, la destinée personnelle, la recherche de réponses, la mission de vie, la quête. Votre destinée est de devenir complet et connecté avec vous-même. Votre destinée est de mener une vie pleine de sens et de mission. Rentre à l'intérieur pour explorer ton cœur et ton esprit. Découvre tes talents, un sens de mission et de confiance. Il y a peut-être des guérisons ancestrales qui sont requises. Casser les chaînes, rappelle-toi de tes rêves. Quelles sont tes faiblesses et tes forces? Parfois, la plus grande importante destinée reste cachée. Votre destinée va peut-être influencer des générations qui viennent. Et tu vaincras les obstacles et les tribulations. Waouh! Vous avez une grosse destinée entre vos mains, là. Il y a une grosse mission, Vous avez une grosse mission, Vous savez que vous avez une grosse mission, Faut vous y mettre. Mais il y a des choses à lâcher du passé. Et c'est aussi ce manque d'amour que vous êtes censé trouver à l'intérieur de vous, tout en ne vous réfugiant pas dans le travail. C'est magnifique, mes lions. C'est trop beau. Les énergies qui vous soutiennent
Be peace. Donc voilà, vraiment cette idée. Soyez en paix à l'intérieur de vous-même. Ne laissez pas votre esprit prendre le dessus sur vous. Ne laissez pas votre mental vous contrôler. Ne laissez pas être contrôlé par votre subconscient. Comprenez les programmes qui sont intégrés à l'intérieur de vous et essayez de les déconstruire. Parce que ces programmes-là, c'est pas vous. C'est juste du subconscient. C'est puissant tout ça. Et le global, mes chers, ouais, connectez-vous au divin. Connectez-vous au divin, faites de la méditation. Faites marcher la connaissance à l'intérieur de vous. I know. Le chakra de la couronne, c'est I know, je sais. Je sais que je vais y arriver, je sais que je dois y aller, je sais que c'est par là que je dois aller. Incroyable tirage. Incroyable tirage. N'oubliez pas de guérir. De trouver l'harmonie. Vraiment cette restauration de l'équilibre. On va lâcher des boulets encore en 2024. Vous êtes magnifiques mes petits lions, c'était un super tirage. Je vous remercie en tout cas. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.